Salut les Larzis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un Volkswagen Taigo qu'on a à la disposition pour nos vacances dans le sud. C'est parti, on y va. Alors ce Volkswagen Taigo, pour vous dire les gars, venez, suivez-moi. Pour vous dire, il est vraiment Jdida de chez Jdida. Déjà, ok, let's go. Hop, on va montrer ça. Je vais vous montrer le compteur. Déjà Volkswagen bienvenue, voilà, ça veut dire que voilà, il nous souhaite la bienvenue. Il faut juste attendre que ça s'affiche. Inch'Allah que ça s'affiche. Je vais allumer. Voilà. 6643 km. À tes souhaits, frérot. Franchement, là, il est tout neuf, ce Volkswagen Taigo. Alors, c'est un Taigo qu'on a à la disposition. Alors, franchement, une très belle config. Extérieur blanc, je sais pas, c'est un blanc. Ouais, ça a l'air d'être un blanc nacré. Pack Airline à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Ça, c'est vraiment top de chez top. Là, on peut voir le pack Airline avec le R juste ici. Tu peux filmer ici le R. Et non, c'est pas un Taigo R genre 300 chevaux, non. C'est juste Airline. Voilà. Ici, vous avez la signature lumineuse qui continue. Ça, c'est typique des Volkswagen de maintenant. Voilà. Avec la barre qui traverse tout au milieu. Et on a également ça à l'arrière. De toute façon, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Ici, on a les éléments en noir brillant. Voilà, pour donner un côté un peu sport, sport chic, frérot. Ici, les jantes, on est sur du 18 pouces. Voilà. En biton. Alors, en alliage. Et pareil, en noir brillant. Franchement, elles sont très jolies. T'en penses quoi? Franchement, c'est très propre. Ouais. C'est un travail de pro là. Je vous cache pas, moi les voitures ça fait deux, c'est plus mon collègue qui s'y connaît, hein. Le collègue. Ah, maintenant, je suis un collègue, moi. Ici, le logo R, pareil comme à l'avant. Par contre, ici, en noir. Voilà. Après, voilà, ça continue. Vous avez les barres de doigts pour les vacances. Voilà, si tu veux mettre tes barres de doigts. Ici, la trappe à essence. Voilà, sans plomb. Voilà. Le réservoir, il fait 40 litres. En gros, avec un réservoir, ça vous coûte tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait le plein, ça m'a coûté combien? 65 euros? 65 €. Ouais, le plein. Mais franchement, c'est une voiture qui est grave économique. Là, on a fait presque 1000 km. Je crois que j'ai rajouté que 20 euros d'essence. Franchement, c'est ultra économique comme voiture. Ici, derrière, pareil, on trouve comme à l'avant. Sauf que là, par contre, l'arrière, c'est ma partie préférée sur cette voiture parce que franchement, les feux, ils font tout le long. Et quand on freine, c'est pareil. Ici, vous avez les clignotants. Je vais vous les allumer. Voilà. Là, vraiment, vous avez toute la signature lumineuse. Franchement, c'est très joli avec les feux de plaque, bien évidemment en LED. Franchement, qu'est-ce que t'en penses? C'est joli, hein? Ouais, ça a du style. Ça a du style, c'est très design. Et puis surtout, ça mérite d'être vu par tous, quoi. L'antenne, voilà, c'est une antenne classique. Dommage qu'ils n'ont pas mis une antenne requin là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais c'est une antenne comme ça. Franchement, le Taigo, niveau taille, pour vous, en fait, c'est marrant. Le milieu, on dirait un T-Roc. L'avant, on dirait un T-Cross. Et l'arrière, on dirait Taigo, quoi. C'est marqué, de toute façon, c'est marqué dessus. Mais franchement, c'est un SUV coupé. Les concurrents, je crois que ça doit être les Peugeot 2008, Toyota Yaris Cross, voilà. Mais franchement, celui-là, il est très, très joli. Franchement, je préfère ça qu'un T-Cross. T-Cross, il fait beaucoup plus bas de gamme. Le T-Roc, il fait un peu plus premium, mais celui-là, il fait sport. En fait, il a ce côté un peu SUV coupé, sportif, etc. Surtout dans cette finition Airline. C'est pas le coffre. Voilà. Putain, mes jeunes claquettes de vacancier. Bref, enfin mes claquettes, mes sandales, tu m'as compris. Niveau quoi, vous avez 430 litres, 433 litres, je crois. Siège un tiers, deux tiers. Franchement, c'est super. Quand on les. Bah, je sais pas, on va essayer. Avec ma jeune. Allez hop, je vais porter ma jeune casquette. Voilà. Bientôt disponible. Restez branchés. Voilà, regardez, ça permet vraiment d'avoir un plancher vraiment plat. Si tu veux, tu peux filmer de l'arrière. Voilà, on est à l'intérieur du Volkswagen Taigo. La clé, je ne vous l'ai pas présentée, c'est une clé basique, hein, Volkswagen, voilà. Sauf que là, c'est le nouveau logo. Voilà. Et en plus, il y a la petite clé, bah voilà, au cas où. Franchement, elle est pas. On dirait un couteau suisse, hein, quand ça se dégaine, hein. Bah bien sûr, c'est un couteau allemand là, c'est différent. Enfin bref. Bon, on va démarrer, hein.
Ça démarre au quart de tour. Bon, en même temps, elle est neuve, l'auto, frérot. Heureusement. À l'intérieur, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, ici, voilà, vous pouvez voir l'éclairage d'ambiance blanc. Voilà, ce qui est très joli. Ensuite, dans tout ce qui est navigation, vous avez Apple CarPlay, Android Auto, etc. Ici, la consommation. Voilà. Là, j'ai consommé 8 litres 1 au 100. Voilà. Depuis le départ, voilà. Ouais, depuis que je l'ai la voiture, ouais, j'ai fait 992 km et 6 litres 8. Sachant qu'on est dans les routes de montagne, etc. On a fait Nice, Monaco, Saint-Tropez, Cannes, enfin bref, franchement, c'est très économique. Ensuite, après, voilà, vous avez la radio, machin. Euh, Est-ce que j'ai d'autres réglages? Voilà, c'est ça. Voilà. Alors ici, vous avez le système ESC. Voilà, c'est l'ESP en gros chez Volkswagen. Voilà, tu peux activer, désactiver. Pneus, c'est quoi? Ouais, ça c'est le reset. Ça, on s'en fout. L'éclairage. Voilà. Vous avez le Dynamic Light Assist. Wesh. Dynamic Light Assist. De toute façon, tout à l'heure, on va vous faire une petite démo des phares, mais franchement, c'est une dinguerie. Les phares, comment ils éclairent. Genre, en gros, c'est des phares un peu matriciels, laser. Franchement, c'est super. Éclairage des instruments commande. Voilà, en fait, vous pouvez modifier l'éclairage, etc. Voilà, vous avez vu. Éclairage des portes. Voilà. Voilà, vous pouvez jouer un peu avec la voiture. Franchement, après, il y a plein de trucs. Refais pour voir que je filme vraiment parce que j'ai pas filmé du coup. Éclairage? Ouais. Attends. Ouais, c'est lequel là? C'est cette partie-là? Attends, j'ai mis off. Attends. Oh, bon, je sais pas, ça veut pas. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Ok. Et puis voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est climatisation. Franchement, c'est un point faible sur cette voiture. Genre, c'est pas intuitif. Genre, en gros, c'est tactile. Enfin, c'est bizarre en fait. Le truc, c'est pas intuitif. Genre, hop, tu tournes direct. Non, t'es obligé de faire ça, ça. Du coup, quand tu conduis, regarde, je suis là, je suis en train de conduire. Je suis obligé de regarder. Hop, hop. Voilà. Vous avez la climatisation bi-zone. Ici, les prises. Ouh, ça passe, ça galère à filmer. Non, il filme de là. Voilà. Ah. Ici, vous avez les prises. Voilà, USB-C, pareil à l'arrière. En tout, vous en avez 4. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ici, la boîte de vitesse, le start and stop désactivable, les bips de parking. Ici, ça, c'est plutôt pas mal. Si tu veux faire enfin, si tu veux mettre un ticket, etc. à l'intérieur, franchement, ça, c'est super. Wesh, comment il m'a regardé le couze. Ensuite, ici, vous avez une prise allume-cigare. Voilà, en 12 volts. Ici, deux porte-gobelets. Et là, un petit rangement. Le rangement, il n'est pas très profond, mais il est en tissu. C'est plutôt bien. Voilà. Ici, vous avez la boîte à gants. Voilà. Malheureusement, qui n'est pas éclairée. Ici, vous avez le porte lunettes. Voilà. En mode, voilà. Il est là. Il est minuit 45. Mais je porte mes lunettes de soleil. Enfin bref, on va éviter de faire le Jolero. Ici, tout ce qui est SOS, etc. Si vous êtes en panne avec la voiture, Dieu protège-nous de ça, s'il te plaît. Ici pour la révision, ici je sais pas c'est quoi, j'ai pas envie d'y toucher. Ici, merde, putain, tous les tickets, voilà. Petit éclairage d'ambiance LED, enfin franchement c'est full LED quoi. Ensuite vous avez le volant en cuir, voilà, 3 branches, simple, avec le R, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici tout ce qui est régulateur de vitesse, celle-là elle a le régulateur de vitesse adaptatif pardon, et le drive assist. Franchement ça c'est excellent, enfin franchement ça fonctionne bien. Sur autoroute c'est parfait, mais par contre sur les petites routes de campagne etc faut éviter. Mais par contre la voiture elle freine, elle accélère toute seule etc. Ici vous avez les palettes au volant, voilà, plus moins parce que je vous rappelle on est sur une boîte de vitesse automatique. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire sur l'intérieur. Ensuite view, c'est pour modifier les... le coffre est ouvert. Le coffre est ouvert. Attends, bouge pas. Voilà. View, voilà, c'est pour afficher l'autonomie.
Ensuite, voilà, vous avez l'affichage qui change. En fait, tu peux vraiment modifier ton affichage. Voilà, aide à la conduite, navigation, Chéri FM, téléphone. Voilà, vous avez tout ça. On est plutôt pas mal. Bon, on va faire un petit tour. Ah, c'est. Ah, c'est. Attends, je vais allumer la petite lumière. Et voilà. Ça y est, à bord du Volkswagen Taigo. Ah oui, je vous ai pas parlé du moteur. Bah, de toute façon, tout à l'heure, je vais vous faire une petite vidéo. Bon, après, c'est un petit moteur, hein. C'est un petit 3 cylindres de 110 chevaux. Franchement, il réagit plutôt bien. Avec la boîte auto, ça aide. Après, le couple, je l'ai pas en tête. Ça doit être 210 Nm de couple. Mais franchement, pour tous les jours, même en étant chargé, etc., ça fait largement le taf, hein. Franchement. Après, je pense pas que c'est une voiture que j'achèterais personnellement. Mais en automatique, pour une voiture, tu veux faire un peu de tout, un peu de ville, un peu de campagne, un peu d'autoroute. Franchement, c'est super. En plus, c'est une DSG 7. Franchement, c'est une boîte de vitesse. Maintenant, on la connaît par cœur tellement qu'elle est efficace. Les rapports de vitesse sont très fluides. Tu sens même pas les vitesses passer. Là, regardez, je peux mettre en manuel, en mode sport. Voilà. Ça accélère. C'est pas violent. Mais en plus, c'est bien parce que le moteur, enfin, il fait un joli son. Genre, de toute façon, les moteurs de chez Volkswagen, les TSI, ils font toujours un bon son, je trouve. Et franchement, bah, c'est super, ça se conduit, mais franchement, d'une manière. C'est très souple, le volant est très souple. Regardez, là, je vais vous montrer les phares. Voilà, déjà, ça, c'est les feux de croisement, là. Là, on est sur les feux de croisement. Ensuite, voilà, ça, c'est les feux de route. Voilà, ça éclaire plutôt bien. Et en gros, les feux de route, bah, ils sont automatiques sur cette voiture. C'est-à-dire, bah, dès qu'il y a une voiture qui va passer, bah, les phares, en gros, ils vont s'éteindre pour laisser place aux feux de croisement. En fait, c'est un système de laser. Je sais pas comment je pourrais vous l'expliquer. Je sais qu'il y a des vidéos sur internet qui l'expliquent. Genre, c'est le IQ Light, etc. Truc de chez Volkswagen. Et quand tu tournes, genre, tu as des feux directionnels aussi. Ça, c'est plutôt bien. Franchement, que nous demander de plus? Franchement, pour une voiture, voilà, un petit SUV. Après, voilà, niveau finition, c'est pas ouf. À part ici, le truc qui est bien, c'est que c'est du plastique moussé là sur la planche de bord. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas non plus niveau finition, bah voilà, c'est comme ça. Le son est très bon, comme je vous l'ai dit. Malheureusement, je pourrais pas vous faire écouter. Ici, bah, tu peux filmer, regarde à tes pieds. Il y a aussi un éclairage d'ambiance. Voilà, ça c'est super. Que dire d'autre? Bah franchement, franchement, elle nous a bien accompagnés durant notre séjour dans le sud. On a pu faire, je sais pas combien de kilomètres, bah, presque 1000 bornes. Voilà, vraiment toute sérénité, avec un confort de. Franchement, la voiture elle est confortable, hein. Confortable, économique, que demander de plus, franchement. Et puis, franchement, c'est une bonne découverte, pardon. Putain, j'en perds mon latin. Bon, en même temps, il est presque 1h du matin. On a enchaîné Monaco, on a enchaîné Nice. Enfin bref, un peu fatigué. Je vous cache pas. Mais franchement, c'était une belle expérience. Et bah, si un jour vous avez une location à faire, etc., et que l'agence de log vous propose un Taigo, bah, franchement, allez-y, les yeux fermés, parce que franchement, c'est économique. Même moi, je pensais que, parce que j'ai l'habitude de rouler en diesel, bah, je peux faire 850, 900 km. Mais là, je me dis, ouais, ça veut dire que tous les 400 km. Là, on passe vraiment dans des rues, enfin, dans des routes vraiment serrées. On est dans les montagnes, on est à presque 600 mètres d'altitude. Mais c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que je disais? Je disais. Ouais, moi au début, je pensais, ouais, toutes les 400 km. Ouais, frère, là, je suis parti loin, là. T'es dans le village là, en fait, surtout. Ouais, dans le village. Ouais, la dinguerie, frère. Hein? Attends. Ah, mais c'est là où on avait marché la dernière fois. Oui, t'es dans le vent même. Ah ouais. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent, on est à Levant, ça veut dire on est à combien? 40 minutes de Nice, hein, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça. Ouais, on est dans les Alpes-Maritimes. On est à 40 minutes de Nice, à 50 minutes de Monaco. Enfin, c'est très stratégique comme point. Et ouais, je pensais que tous les 400 km, genre, je devais aller à la pompe, etc. Et même pas en fait. Ouais, franchement, tu peux faire 700 km à l'aise, mais franchement, c'est super. Heureusement, il y a la boîte de vitesse qui aide parce que, je vous rappelle, il y a 7 vitesses. Mais voilà.
Ça, je voudrais bien m'arrêter pour vous montrer quand même le moteur, pour finir en beauté. C'est pas une place là? C'est quoi ça? Ouais, non, ça va être un peu. Une place. Et puis voilà. Ah, c'est dommage, les feux de route, ils se. En vrai, vous avez vu, en gros, ça fait une petite cinématique du Seigneur. Voilà. Mec, là, je suis vraiment parti. Déjà, t'as fait un virage à 180 degrés là. Ah bah, et pour ceux qui connaissent, ici, vers Nice, Monaco, enfin, quand t'es dans les montagnes, bah, t'as beaucoup de virages. Hein. C'est comme quand tu vas à la Turbie, hein. C'est pareil. Ah, vous avez vu? Là, ça c'est. Voilà. C'est ça, en fait, les feux automatiques. Putain, mais les gens, les gens, ils savent pas se garer, frère. C'est incroyable. On est quand même au mois d'août, il y a plein de feuilles par terre. Hein. Je sais pas. Les saisons, elles changent de ouf. Ah, du coup, on est redescendu. Ok, bah c'est bon. Tac. Bon, je te cache pas. Ah putain, le start and stop. Ça, c'est. J'ai une habitude que j'ai, c'est de désactiver toujours le start and stop dans les voitures. Je déteste ce système. C'est vraiment de la merde. Mais explique pourquoi c'est de la merde. Bah pourquoi c'est de la merde? Parce que tout simplement, un moteur, tu vois, par exemple, demain, je sais pas, je la démarre la voiture. La voiture, elle est froide et je tape dedans. Et ensuite, j'arrive à un feu rouge, hop, le moteur, il s'arrête d'un coup. En fait, le problème, c'est que tu influences l'usure de certaines pièces juste pour ce système-là. Parce qu'un moteur, il a besoin de chauffer pour vraiment être fonctionnel. C'est pour ça qu'on dit ne jamais taper dans un moteur froid. Voilà, c'est logique. Mais le start and stop, le problème, c'est que par exemple, tu vas faire une longue distance. Regarde là, en général, maintenant, 70% des voitures, c'est des moteurs turbo. Et le moteur turbo, il a besoin d'huile, de refroidissement pour vraiment fonctionner bien et de refroidir. Tu vois. Et demain, imaginons, j'accélère, ou même je roule normalement, mais bref, j'ai fait une longue distance. J'arrive à un feu rouge et le moteur il s'arrête. Bah, en fait, le turbo, il n'a pas le temps de décélérer et de refroidir. En fait, c'est pour ça que c'est pas bon. Après, je dis pas le start and stop si la voiture elle est vraiment bien chaude. Et que voilà, tu l'utilises pas quand voilà, t'accélères pas, vraiment t'as une conduite vraiment chill, pourquoi pas? Là oui, là je suis d'accord. Et moi personnellement pour mon usage, je préfère désactiver. Même quand je suis à l'arrêt, j'aime bien avoir le son du moteur. Après par contre, à décharge, c'est que tu peux gagner de l'autonomie parce qu'un moteur qui fonctionne, enfin qui reste comme ça et puis que voilà, t'as pas d'action, enfin les injecteurs ils s'ouvrent pas, etc. Bah oui, c'est sûr que ça va consommer beaucoup plus. Voilà. C'est mon explication du système start and stop, ça serait ça. Voilà. Tu peux filmer les jolies les jolies routes du jeune village. Le vent. Ouais. Le vent. Pas le vent, le vent, la nature. Hein. L-E-V-N-E-S, hein, ça s'écrit. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est dommage, j'aimerais bien que les phares ils se. Mais là, vu qu'il y a de la lumière, en fait, peut-être, attends, on va aller dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière. Mais ouais, ça éclaire franchement bien. De toute façon, maintenant, depuis que j'ai sur la Mazda, c'est des big xénon. Maintenant, j'arrive plus à passer sur de l'halogène. C'est que ça éclaire tellement peu pour moi qu'il me faut soit du xénon, soit du LED. Franchement, là, le LED. Après, le LED, un truc que j'aime, en fait, c'est le truc qui est bien avec le xénon, c'est une couleur vraiment blanche. Que là, c'est bleuté. Genre, ça. Il y a des fois sur les panneaux, c'est vraiment tellement fort que tu vois pas les panneaux. Du coup, ça peut être dangereux. Mais sinon, c'est super. Puis voilà. Et puis même si j'accélère, la voiture, elle réagit plutôt bien. Ah bah, les phares, ils se sont allumés. En fait, je pense qu'il fallait que j'accélère. Et voilà. C'est ça un peu la cinématique des phares. En gros, imaginons il y a une voiture qui va passer, bah, les feux ils vont s'éteindre progressivement. Et ça c'est vraiment top. Si je vais par là. Et c'est vraiment les routes de campagne. Hein. Ah voilà. Magnifique. Et c'est directionnel aussi. Et franchement là j'ai un point de vue mais incroyable. C'est très sécuritaire hein, comme système.
Après, avec le, le prix du phare, bah tu m'étonnes. Et le prix de l'option. En vrai, attends, je peux faire une petite fin ici. Hop, comme ça, je vais montrer le moteur. Et voilà, vous avez vu la nuit. En fait, vous avez ça, vous avez la petite barre. Franchement, la petite barre, au début, je trouvais pas ça beau. Mais au fur et à mesure, de toute façon, maintenant, vous voyez, tous les constructeurs, ils l'ont, même BMW. Il y a qui d'autres qui l'ont. Je crois Renault, ils vont commencer à le faire. Mercedes. Franchement, ça fait vraiment le taf. Le moteur, putain, on voit rien. Je vous cache pas, là, on voit rien. Ouais, si t'as ta petite lampe torche, ça serait pas de refus. Voilà le moteur, voilà, 3 cylindres. Simple. Mais franchement, pour un 3 cylindres, ça a de la pêche. Enfin, c'est ce qu'il faut en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut. Si tu veux une voiture, de toute façon, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour rouler et puis pas pour tartiner comme un fou. Mais voilà, vous avez vu, franchement, c'est tout neuf quoi. C'est super. Mais c'est bon, le rodage il est terminé, on peut taper dedans. Par contre, je suis étonné, c'est la batterie, enfin la taille de la batterie juste là. Je trouve c'est petit hein, pour ce que. Ah non, vite fait. Là, juste là, ça c'est la batterie. Là où je filme, là. Voilà. Après voilà, c'est des voitures, c'est bourré d'électronique. Hein. T'as des calculateurs là, t'as des calculateurs là-dedans. Enfin bref. Tout ça? Je sais pas si on va voir. Non, on va pas voir. Mais derrière, il y a un truc. Je sais pas si c'est un calculateur. Enfin bref. Ici le filtre à air. Voilà. Après ça, c'est pas des voitures que tu. Attention, la tête. C'est pas des voitures que tu modifies. Hein. Ça, c'est des voitures. Voilà. C'est des daily cars. Voilà. Bon voilà, les gars. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça fait longtemps. Là, on va reprendre petit à petit les vidéos sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à partager et à commenter. Voilà, c'est gratuit. Ça fait plaisir à la famille. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos que je peux faire. En vrai, ça serait super bien à mon retour de vacances. Et puis voilà, quoi. Ça va être beau. Allez, les gars. Salut les Larziz. Ciao.